La République centrafricaine est un pays situé en Afrique centrale. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires les plus sombres et controversées de l'Afrique contemporaine. Jean Bédel Bokassa, qui est donc l'ancien président et empereur de la République centrafricaine, est souvent cité parmi les dictateurs les plus cruels que le continent ait connus. Son règne, marqué par des abus de pouvoir, des atrocités inimaginables et une mégalomanie extrême, laisse une cicatrice indélébile dans l'histoire de son pays et de l'Afrique. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les détails de sa vie, de son ascension au pouvoir jusqu'à sa chute brutale, en passant par ses crimes les plus terrifiants. Jean Bédel Bokassa est né le 22 février 1921 à Bobangui, un village de la région de Lobaye, dans ce qui était alors Lobangui-Chari, une colonie française. Il est le fils de Mindongo Bundoulou, un chef de village local, et de Marie Yokowo, sa mère. La vie de Bokassa est marquée par la violence dès son plus jeune âge. Son père, qui s'oppose à la politique coloniale française, est arrêté, torturé, puis exécuté par les autorités coloniales en 1927, laissant Jean Bédel, alors âgé de 6 ans seulement, orphelin de père. Sa mère, dévastée par cette perte, se suicide quelques jours plus tard. Jean Bédel se retrouve donc orphelin très jeune et est élevé par des missionnaires catholiques. Ces événements tragiques forgeront une grande partie de la personnalité de Bokassa, qui développera très tôt une attitude de défiance envers l'autorité, mais aussi un profond désir de pouvoir et de reconnaissance. En 1939, Bokassa quitte son village pour s'enrôler dans l'armée française. Sa carrière militaire commence sous les auspices de la Seconde Guerre mondiale, où il sert comme tirailleur dans les forces françaises libres. Il participe à la campagne d'Italie, à la libération de la France et finit par être décoré pour sa bravoure au combat. Après la guerre, il continue sa carrière militaire en servant en Indochine, où il participe au combat pendant la guerre d'Indochine, puis en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Bokassa se distingue par sa discipline et son courage, ce qui lui vaut plusieurs médailles, dont la prestigieuse Légion d'honneur. Cette expérience militaire marquera profondément Bokassa, qui retirera non seulement une rigueur militaire, mais aussi une admiration pour les méthodes de contrôle strict et de domination exercées par l'armée. En 1960, à la suite de l'indépendance de la République centrafricaine, David Dacko, le premier président du pays et cousin de Bokassa, l'invite à retourner au pays pour aider à structurer l'armée nationale. Bokassa accepte et est nommé chef d'état-major des forces armées centrafricaines. Bokassa, qui a observé les faiblesses du gouvernement de son cousin, commence à nourrir des ambitions politiques. En 1965, il décide de passer à l'action. Le 31 décembre 1965, donc, il mène un coup d'État contre Dacko, qui est renversé sans effusion de sang. Bokassa s'empare du pouvoir et s'autoproclame président de la République centrafricaine. Le règne de Bokassa débute dans un contexte de crise économique, de tensions sociales et de mécontentement généralisé. Il promet de redresser l'économie, d'améliorer les conditions de vie et de restaurer l'ordre dans le pays. Cependant, très vite, il montre son véritable visage, celui d'un leader autoritaire, paranoïaque et brutal. Dans les premières années de son règne, Bokassa consolide son pouvoir en éliminant progressivement des rivaux politiques. Il fait arrêter, emprisonner, torturer et souvent exécuter ceux qui soupçonnent de conspirer contre lui. Pour renforcer son emprise sur le pays, il instaure un régime de terreur où la moindre dissidence est réprimée avec une violence extrême. L'économie centrafricaine, déjà fragile, souffre des décisions autoritaires et mal avisées de Bokassa. Il dilapide les ressources publiques pour son propre enrichissement, tandis que le peuple est confronté à la pauvreté et à la famine. Parallèlement, il se livre à des excentricités qui témoignent de sa mégalomanie croissante. Le 4 décembre 1976, Jean Bédel Bokassa franchit un nouveau cap dans la folie des grandeurs. Il décide de transformer la République centrafricaine en un empire
et s'autoclame empereur sous le nom de Bokassa Ier. Le couronnement, qui a lieu le 4 décembre 1977, est un événement extravagant inspiré du couronnement de Napoléon Bonaparte. La cérémonie, qui coûte environ 20 millions de dollars, est financée en grande partie par la France en dépit de la situation économique désastreuse du pays. Le jour du couronnement, Bokassa sépare d'une couronne de 5 kg en or massif ornée de 2000 diamants et s'assoit sur un trône doré en forme d'aigle. La cérémonie se déroule devant une audience triée sur le volet composée de dignitaires locaux et étrangers, tandis que des soldats et des fonctionnaires centrafricains contraints d'assister à l'événement regardent en silence. Cet acte marque le point culminant de la mégalomanie de Bokassa, mais aussi de sa chute. Sa gestion du pays devient de plus en plus erratique et sa brutalité s'intensifie. Les opposants politiques, réels ou supposés, sont systématiquement arrêtés, torturés et souvent exécutés. Bokassa développe une obsession pour le contrôle absolu et il n'hésite pas à utiliser la violence pour l'imposer. L'une des atrocités les plus infâmes de son règne est la répression sanglante des écoliers de Bangui en 1979. En janvier de cette année, le gouvernement impose l'achat obligatoire d'uniformes scolaires fabriqués par une usine détenue par l'un des proches de Bokassa. Cette mesure impopulaire dans un pays où la majorité de la population vit dans la pauvreté provoque alors une vague de protestations parmi les élèves et leurs parents. En avril 1979, les manifestations dégénèrent en une révolte généralisée. Bokassa, furieux, ordonne une répression brutale. Des centaines d'écoliers sont arrêtés et selon des témoignages, certains sont battus à mort dans la prison de Garaba. Des rumeurs circulent également sur le fait que Bokassa aurait lui-même participé à ces atrocités et que, dans un acte de barbarie, il aurait mangé la chair de certaines victimes, bien que cela n'ait jamais été formellement prouvé. La répression sanglante des écoliers est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. La France, qui avait jusqu'alors soutenu Bokassa, malgré ses excès, décide d'agir. Le 20 septembre 1979, alors que Bokassa est en visite en Libye pour rencontrer le colonel Kadhafi, les forces spéciales françaises lancent l'opération Barracuda. En quelques heures, elles renversent le régime de Bokassa et réinstallent David Dacko au pouvoir. Bokassa, qui se rend compte trop tard qu'il a été déchu, s'enfuit en Côte d'Ivoire où il obtient l'asile et vit ensuite en exil en France où il mène une vie confortable grâce à sa fortune cumulée durant ces années de règne. Cependant, en 1986, Bokassa décide de rentrer en République centrafricaine, pensant que le peuple lui serait reconnaissant et qu'il pourrait reprendre le pouvoir. À son arrivée, il est immédiatement arrêté et inculpé de divers crimes, notamment de trahison, de meurtre et d'actes de cannibalisme. Jean-Bédel Bokassa est donc reconnu coupable de la majorité des charges retenues contre lui. Le tribunal le condamne à la peine de mort pour trahison, meurtre et autres crimes graves. Cependant, en raison de la pression internationale et de l'évolution politique de la République centrafricaine, la peine de mort est commuée à une détention à perpétuité en février 1988. Durant son incarcération, Bokassa continue à clamer son innocence, affirmant qu'il a été victime d'une conspiration internationale, notamment orchestrée par la France. Il prétend également être un incompris, un leader qui aurait voulu moderniser son pays, mais qui a été mal conseillé et trahi par ses proches. En 1993, le nouveau président centrafricain, André Kolimba, accorde une amnistie générale aux prisonniers politiques, incluant Bokassa. À sa sortie de prison, l'ancien dictateur, désormais affaibli et vieillissant, retourne vivre à Berengo, son ancien domaine impérial, où il mène une vie relativement discrète. Bokassa, qui avait autrefois régné en empereur absolu, se retrouve marginalisé et isolé, mais continue à croire en sa destinée messianique. Il se convertit en catholicisme, affirmant même être le 13e apôtre. Il passe ses dernières années à tenter de justifier son règne tout en vivant sous la surveillance discrète du gouvernement. Le 3 novembre 1996, Jean-Bédel Bokassa meurt d'un arrêt cardiaque à l'âge de 75 ans.
dans l'indifférence générale. Il est enterré à Berengao, son ancien fief, sans grande cérémonie, marquant la fin d'une ère tragique pour la République centrafricaine. L'héritage de Jean Bédel Bokassa est l'un des plus controversés de l'histoire africaine. Son règne, souvent comparé à celui des leaders tyranniques comme Idi Amin Dada en Ouganda ou de Mobutu Sese Seko au Zaïre, a laissé la République centrafricaine dans un état de pauvreté, de division et de chaos dont elle peine encore de se remettre jusqu'à aujourd'hui. Bien que certains de ses partisans tentent de réhabiliter son image en soulignant ses tentatives de modernisation et son patriotisme, la majorité des Centrafricains gardent le souvenir d'un homme qui a plongé le pays dans l'horreur et la misère. Le nom Bokassa reste associé à la tyrannie, à la mégalomanie et à des crimes contre l'humanité d'une cruauté extrême. Sur le plan international, le règne de Bokassa a eu un impact significatif sur la perception de l'Afrique et de ses leaders. Il a renforcé les stéréotypes négatifs sur les dictateurs africains et a contribué à isoler davantage le continent sur la scène mondiale. Son régime a également mis en lumière les relations parfois troubles entre certaines puissances occidentales comme la France et les dictatures africaines. L'histoire de Jean Bédel Bokassa est une leçon sur les dangers de la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme, surtout dans un contexte où les institutions démocratiques sont faibles ou inexistantes. Elle montre comment un leader peut facilement sombrer dans la tyrannie lorsqu'il est entouré de courtisans qui alimentent la mégalomanie et son sentiment d'invulnérabilité. Elle met également en lumière la responsabilité des puissances coloniales qui ont souvent soutenu des régimes autoritaires pour préserver leur intérêt stratégique au détriment des populations locales. La France, comme toujours, a joué un rôle ambigu dans le soutien initial à Bokassa, avant de finalement orchestrer sa chute. Enfin, l'histoire de Bokassa rappelle que la quête de pouvoir absolu est souvent destructive, non seulement pour le leader lui-même, mais aussi pour son pays et son peuple. C'est un avertissement pour les nations du monde entier sur les dangers d'un État autoritaire et également d'un État corrompu. Jean Bédel Bokassa reste alors une figure complexe et controversée de l'histoire africaine. Son règne, marqué par des abus de pouvoir inimaginables et une cruauté extrême, a laissé une empreinte indélébile sur la République centrafricaine. Son ascension et sa chute sont des exemples édifiants de la manière dont le pouvoir peut corrompre. Si vous avez trouvé ce contenu instructif, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager vos impressions en commentaire. Rejoignez-nous la prochaine fois pour une nouvelle plongée dans les pages sombres de l'histoire de l'Afrique. Merci et à très bientôt. Ciao.